ça fait très longtemps. Je suis vraiment sur le point de dire tous les clichés que tous les youtubeurs qui disparaissent au bout d'un an disent. Mais vous m'avez manqué de ouf. Et ça me fait très plaisir de retourner aujourd'hui. Je sais pas par où commencer tellement il y a de choses à vous dire. Mais je vais pas tergiverser. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai déserté YouTube pendant plus d'un an? De base, j'avais juste besoin de faire une pause, de souffler de tout ce milieu qui était vachement anxiogène, je trouve. Pas par rapport aux abonnés, mais par rapport aux youtubeurs eux-mêmes. Il y avait non-stop cette pression, concurrence, cette jalousie, cette hypocrisie qui était de plus en plus forte et que je voyais de plus en plus autour de moi. Et j'en pouvais plus. C'est pour ça que vous me voyez avec très peu d'influenceurs, parce que les seuls influenceurs avec qui je suis amie, c'est vraiment des bonnes personnes, genre qui ont les pieds sur terre. En général qui font autre chose à côté de YouTube, mais pas forcément. Il y en a pas beaucoup et je les compte vraiment sur les doigts d'une main. Et j'ai eu des expériences avec des influenceurs parce que j'essaye de m'ouvrir au monde, j'essaie de m'ouvrir aux gens. Vous me connaissez, je suis hyper empathique, j'adore découvrir les gens et creuser un petit peu et donner une chance un peu à tout le monde. Je vais pas vous raconter tous les dramas, de toute façon, je pense que vous savez. Mais c'est quand même fou en fait. Le but d'être sur YouTube, c'est de contrôler son image. Je te dis ce que j'ai envie que t'entendes. C'est trop facile de se faire passer pour quelqu'un de bien alors qu'on l'est pas. Même si le naturel revient, même s'il y a des gens qui ressentent cette fausseté, cette hypocrisie, moi ça m'a toujours choquée. Franchement ça me fait halluciner. Je parlerai même pas des influenceurs qui te calculent et qui te donnent un degré d'importance en fonction de ton nombre d'abonnés. Moi j'étais avec une amie qui n'est pas du tout sur les réseaux. Je lui ai dit fais gaffe, là on va voir des influenceurs que je connaissais pas, je crois des tiktokers, mais je suis pas sûre. Bref, moi je les connaissais pas, je les avais jamais vus, tu vois. Et j'étais en mode ils vont venir te voir, ils vont te parler, ils vont te dire des trucs, faut vraiment que tu prennes au 5e, 6e, 7e degré parce que eux c'est leur premier degré, tu vois. Donc même moi je l'avais prévenu, mais même moi quand ils m'ont dit la phrase là devant moi j'étais en mode t'as osé genre? Par exemple, salut, moi j'ai 150 000 abonnés et toi? Oh, mais t'as 600 000 abonnés, mais oh my god! Et toi t'es sa pote, t'as combien d'abonnés? Bah je suis pas sur les réseaux. Ouais bref, je te disais, ah t'as 600 000 abonnés. C'est ouf de voir que t'as des gens qui sont tellement matérialistes et superficiels au point de se résumer à un chiffre. Genre ouais gars, on a tous des abonnés ici, on a tous des vidéos, on a tous un compte TikTok. Qu'est-ce que t'as de plus à montrer? C'est quoi ta vraie personne? Genre humainement parlant, qui es-tu? Ouais mais moi j'ai des abonnés, tu comprends. Moi je pouvais plus. J'étais arrivée à saturation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans cette fausseté et cette fame. Et moi c'est un truc qui me satisfaisait pas. En fait j'étais malheureuse. On était dans la période de Covid. Donc grosse remise en question, j'étais en mode je veux plus. Plus le problème d'anonymité que je n'avais plus et que j'avais envie de retrouver, parce que c'est vrai que moi j'avais vraiment la confrontation des deux mondes en mode je suis youtubeuse mais j'ai ma vie d'étudiante. C'était compliqué à gérer, j'ai dû faire un choix. Je vais faire une pause. Je veux plus vivre dans ce monde de faux, je veux profiter de mes proches, je veux profiter de mes amis, leur montrer à quel point ils sont importants pour moi, passer plus de temps avec eux, avec ma famille, apprendre de nouvelles choses et en fait juste me libérer du temps pour les choses genre de la vraie vie. J'ai constamment besoin d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager, de m'enrichir spirituellement et mentalement, ce que YouTube n'arrivait plus à m'apporter en fait. Donc voici les majeures raisons de pourquoi j'ai quitté YouTube. Et maintenant on va parler de qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté YouTube. J'ai fait tellement de choses, en vrai je veux pas vous mentir, c'est hyper frustrant de plus être sur YouTube, d'avoir ce fossé qui se crée avec sa communauté, mais ça m'a fait trop du bien. J'ai vraiment bien fait de m'écouter et même les gens avaient beau me dire ah mais c'est trop dommage c'est arrivé là où t'en es, vous êtes pas dans ma tête, vous êtes pas dans ma vie, vous savez pas. Et ouais ça m'a fait du bien. Et c'est pas pour autant que j'aime pas ma communauté, parce que heureusement que vous étiez là sur Instagram notamment. Et au bout d'un an t'as quand même des gens qui viennent me voir et qui me font bah meuf moi je t'aime trop, peu importe ce que tu fais, je te soutiens, on est là, que j'ai 14 ans, 15 ans. Et ouais moi je pensais vraiment que tout le monde allait m'oublier comme ça et bah non, c'est la famille quoi, vous êtes la famille, donc ça m'a fait trop plaisir. Du coup j'ai arrêté YouTube et je crois que juste avant ou juste après j'ai quitté la fac. Je me sentais pas bien dans cette fac, j'étais en IAE. Encore une fois frustrée parce qu'on bloquait ma créativité. C'était une filière qui n'était pas adaptée pour moi parce que j'avais pas assez de concret et j'étais pas stimulée en fait. C'était vraiment que du par cœur, des cours qui datent des années 2000, ouais. Non, moi ma passion c'est le web, c'est le digital, ça évolue constamment, c'est un champ des possibles, t'as même pas idée. T'es là, tu me fais des vieux cours avec ton PowerPoint qui date de 2004 genre. Like no. J'avais vraiment le temps du coup de chercher une entreprise parce que je voulais absolument aller en licence professionnelle et en alternance. Donc je vous ferai une vidéo sur mon parcours scolaire parce que mine de rien ça intéresse tellement de gens et en plus là il y a le BUT en fait qui va arriver, donc ça mélange le DUT et la licence pro. Je vais me renseigner parce que j'en parle aussi avec mes responsables de licence pro et je sais que mon DUT et ma licence actuelle vont former un même BUT, donc je pourrais vraiment vous expliquer et vous donner mon point de vue. Mais voilà, pour intégrer cette licence pro j'avais besoin d'une alternance.
alternance. J'ai trouvé mon alternance dans une agence web, marketing, communication digitale et j'avais vraiment envie de découvrir la vie en agence. Bah, c'est trop bien. Franchement, j'étais heureuse de découvrir le vrai monde du travail. C'était hyper prenant, hyper passionnant. Enfin, je le fais actuellement parce que je suis encore en alternance, là c'est un contrat d'1 an. Donc j'ai commencé en septembre 2021, je suis en septembre 2022 là-bas. Je fais la même chose que je faisais sur YouTube pour d'autres personnes. Et genre je donne des formations, je fais du contenu, je fais des vidéos, je monte, enfin je fais de l'audit, je fais du branding, je fais des trucs vraiment en mode créativité tout en restant dans le stratégique. Encore une fois, je regrette pas mon choix parce que j'aurais pas pu tout gérer. Je sais qu'il y a des gens qui le font, hands down, because I could never. Vu que j'étais arrivée à un stade où j'étais vraiment pas bien, ça me fait mal au cœur parce que j'ai grandi avec YouTube, tu vois. J'avais besoin de laisser YouTube pour me laisser un peu d'air et découvrir un peu la vie. C'était tellement cool de retrouver la sensation de te lever le matin et d'être contente de te lever parce que tu sais que tu vas kiffer ce que tu vas faire. C'est bête hein, mais pendant mon année de fac, c'était une torture de me lever. Je me rappelle, il y a des matins où je pleurais parce que j'étais pas motivée tout simplement. Cette année, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses. Donc je vais vite fait finir sur le suivi des études, après on parlera du plan professionnel et après personnel. Ou peut-être l'inverse. Mais bref, il y a des petites infos croustillantes ça. Du coup l'année prochaine je rentre en école de commerce. Pareil, je suis en alternance dans une grosse agence de marketing à Lyon. Sur le plan personnel, déjà je me suis remise au piano, je pense que vous avez pu voir. J'ai un peu essayé la guitare électrique mais c'était dur. Je me suis mise à la batterie, j'ai vu quelqu'un en faire qui m'a montré comment en faire et je me suis dit ça tue, genre go le faire. Je me suis inscrite à des cours de danse parce que ça faisait des années que je voulais m'inscrire à des cours de danse latine. J'ai sauté le pas et c'était trop bien. J'ai plus trop de temps d'y aller, bah je fais mon mémoire et tout. Je faisais des cours toutes les semaines de bachata et de salsa. Et j'allais en plus de ça dans des boîtes spécialisées, enfin c'est des clubs spécialisés où il y a vraiment beaucoup de niveaux et c'est là que t'apprends de ouf. C'était trop bien. Ça m'a fait découvrir des gens que j'aurais jamais découvert en temps normal. Ça me fait tellement du bien et je vous le conseille, surtout si vous changez de ville, inscrivez-vous à une activité. Moi je déteste le sport, mais vas-y, la danse c'est un pur kiff et socialement parlant c'est vraiment cool, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi pas mal voyagé, du coup je suis restée en France mais j'ai passé beaucoup de temps à Marseille, j'ai découvert cette ville et j'aimais déjà beaucoup Marseille avant mais je suis vraiment tombée amoureuse. J'avais pour projet de finir ma licence pro et déménager à Marseille, au final ça s'est pas fait. Bref, je ne suis pas pressée, on n'est pas 1 ou 2 ans de près mais il y a toujours cette petite idée dans ma tête de ok, je pense que tu devrais bouger dans le sud. Je me suis fait tatouer de partout. Donc pareil, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je vous spoil un peu, mais ouais, on a pas mal rempli ce petit corps. So my boyfriend did all of this. Merci Marc. Merci beaucoup. Donc pareil, j'ai vachement découvert le tatouage parce que c'est un monde que je connaissais vraiment en surface et c'est tellement intéressant. En fait, je me suis intéressée à tellement de trucs cette année. Sachant qu'en parallèle, je me bats avec ma dépression depuis des années maintenant. C'est compliqué, mais j'arrivais à gérer et arriva ce fameux jour, en février. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour faire j'ai perdu un très bon ami de façon brutale et violente. On était 5 au nouvel an, on sera plus 4, donc c'est pour vous dire un peu le contexte. Alors on se prépare jamais à perdre un proche, on se dit toujours que ça arrive aux autres et que ça vous arrive jamais. Donc déjà c'est le choc. Si ça avait été pour cause de maladie, je sais pas, peut-être que ça aurait été plus facile à accepter. Mais j'ai eu tellement de mal, je savais que ça allait me faire du mal, que ça allait être dur, mais pas à ce point-là. C'était la première fois de ma vie que je perdais un proche et c'est la première fois de ma vie que je fais un deuil. Il y a différents types de deuil mais vous m'avez compris. Et c'était vraiment dur, c'est pas terminé. Voir ses amis dans cet état, j'ai pas spécialement ressenti beaucoup de tristesse. Pas forcément j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Mais j'ai ressenti et encore actuellement je ressens beaucoup de colère. Genre vraiment ça me, dès que j'y pense non, on meurt pas à 21 ans. Bref voilà, ça a été très compliqué, j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux, j'ai peut-être dû en parler une fois en live parce que j'étais pas bien. Je sais que c'est bête à dire et on devrait pas attendre que ce genre de choses arrive pour penser ça. Ça m'a mis un coup de pied au cul en fait et j'étais en mode one life. Genre vraiment les gars, la vie elle passe beaucoup trop vite, elle est trop courte pour qu'on ait autant de regrets. Genre là je me voyais à 22 ans galérer pour des trucs, perdre de l'énergie dans des choses, des gens superficiels encore une fois, des trucs qui t'enrichissent pas toi. Genre l'argent c'est pas que de la monnaie en fait. J'étais encore plus dans cette démarche de fuck tous ces réseaux. Franchement les réseaux je vais pas cracher dessus parce que j'adore ça et je trouve que c'est un truc de fou. Mais il y a la vie réelle et il y a les gens qu'on aime, faut profiter. La vie elle passe à tout à l'heure, surtout que plus les années passent, plus ça passe vite. Là je vois la vie d'adulte. J'ai pas eu la transition là, boum je suis dedans et je suis en mode
on m'avait pas prévenu que c'était aussi dur. Donc au lieu d'investir mon énergie et mon temps dans des problèmes, des choses négatives, ou à ruminer ou à me plaindre, je voulais investir ce temps dans les personnes que j'aimais, enfin que j'aime actuellement. On sait jamais, encore une fois, et je suis tellement, je vais pas chialer, mais je suis tellement contente d'avoir fait ça avec mon ami. Et chaque fois qu'on se voyait, les dernières fois qu'on s'est vu, bah j'avais toujours un truc mignon à lui dire parce que je le pensais et que là actuellement j'ai aucun regret. Genre j'ai rien à lui dire que je lui ai pas dit parce que je lui ai tout dit et c'est important et c'est pour ça, gardez pas les choses pour vous, vous pensez quelque chose, dites-le, genre vous pensez à votre maman et vous voulez la remercier de tout ce qu'elle a fait pour vous dans votre vie, bah faites-le maintenant. Ça a été très compliqué à gérer et ma dépression est revenue à balle parce que ça a fait ressortir beaucoup de choses de l'humain avec lesquelles j'ai du mal. Je me suis vachement enfermée et j'ai eu de grosses crises, mais quand je vous dis des crises, t'as peur, genre des crises d'angoisse et de panique au point où à chaque fois je me dis je vais finir à l'hôpital cette fois, c'est sûr. Je mangeais plus, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai beaucoup maigri. Là je commence à reprendre du poids, mais les gens l'ont remarqué sur Instagram. Mon poids de forme c'est 65 kg et là récemment, le mois dernier, je suis descendue à 56 en l'espace de 2 mois. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me laissais mourir. Genre même moi j'avais envie de me battre, mais mon corps voulait pas. Genre quand je pensais à la nourriture, j'avais envie de vomir. Rien ne me donnait envie, je me disais mais mange un truc qui te fait plaisir, comme ça tu vas manger. Mais quand je réfléchissais, je me disais je n'ai pas envie de manger, genre il y a rien que je mangerais qui me ferait plaisir. C'est arrivé pour la musique, Dieu sait que c'est grave parce que la musique c'est toute ma vie. J'étais posée chez moi, j'étais vraiment triste et j'étais en mode j'ai même pas envie d'écouter de musique. Genre là il y a aucune musique qui me vient en tête qui me ferait plaisir. C'était un stade où genre j'étais là, j'étais juste là quoi. Moi j'ai fait des crises mais c'était dur à gérer. Je me reconstruis. J'ai rencontré beaucoup de très bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes bah comme d'hab, vous allez me dire c'est l'humain. Mais au final je pense que là je suis dans un tournant de ma vie où je fais beaucoup de rencontres. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas de hasard, il n'y a rien sans rien, tu vois. La vie me fait des signes de ouf. Là actuellement dans mon entourage j'ai des personnes de ouf. Je leur souhaite que du bonheur, que de réussir et je les aime tellement et elles m'aident tellement au quotidien. C'est juste des gens bons et bien. Et des fois je me dis mais c'est ouf cette coïncidence, comment on s'est connus, genre pourquoi. Mais en fait je me dis c'était obligé, genre tu attires ce que tu dégages. Je suis pas très loin de l'attraction tu vois, mais il y a un peu de ça quand même. Genre je pense que c'est comme ma communauté au final. Je suis assez émotive là, je pense que je vais bientôt avoir mes règles. T'as la communauté que tu mérites entre guillemets parce que je vais m'expliquer. Vous me connaissez, vous connaissez mes valeurs, vous connaissez toute ma vie, ma personnalité. Et au final je pense que vous adhérez à ce que moi je dis ou ce que je montre parce que vous-même vous avez cette petite part en vous. Et c'est pour ça ce que j'essaie de dégager dans mes vidéos, ce que je n'arrivais plus à dégager à la fin, c'était la bienveillance, la positivité, l'empathie. Et vous me l'avez vraiment rendu de ouf. Je m'étais pas rendu compte à quel point je vous avais donné. Merci, franchement merci pour tout ce que vous avez fait à votre échelle. Même toi là qui m'a envoyé juste un petit message sur Insta, sache que je l'ai lu et que je l'ai lu à un moment où j'en avais vraiment besoin et où ça m'a vraiment aidé. Je suis beaucoup plus apaisée, je me sens prête à revenir sur les réseaux. J'ai envie de tester TikTok parce que moi j'adore faire la vidéo, ça n'a pas changé, c'est ma passion. Mais j'adore YouTube aussi, je sais que YouTube est en train de mourir, quoique c'est un peu en train de remonter, mais moi je fais ça par passion. Je m'en fous d'avoir 2000 vues sur cette vidéo, I don't fucking care. Pareil pour les partenariats, je sais qu'il y a encore des marques qui proposent, mais je suis là en mode les gars, vous savez très bien que j'ai arrêté. Je vais revenir à ce que je disais au début de la vidéo, mais j'étais en mode ça me correspond plus. La plupart des partenariats qu'on me proposait c'était pas forcément éthique. Je dis pas que je ferai plus jamais de partenariat, mais en vrai là je n'en ai pas envie, je n'en ai pas fait. J'ai vraiment envie de dire ce que j'ai à dire parce que mine de rien YouTube c'était quand même une thérapie pour moi, même les réseaux. Je sais c'est hyper bizarre de dire ça, oh my god les gens vont trop me juger. J'ai arrêté d'être hyper dure avec moi-même. En fait je dors super bien la nuit parce que je sais que je fais pas du mal consciemment, que tout ce que je fais, certes je le fais pour moi, mais c'est pas au détriment des autres. J'essaie d'aider le mieux que je peux, j'essaie d'être la meilleure version de moi et tant pis pour les gens qui n'arrivent pas à voir ça, tant pis pour les gens qui profitent trop de ça. La roue tourne, elle va tourner comme d'hab. Ce qui m'a vraiment aidé à tenir pendant cette période c'était la musique. Vous savez que j'écris depuis au moins 2017 et j'ai toujours eu cette peur ou ce manque de confiance en moi en disant mais de toute façon ça marchera jamais, ou juste la peur de m'exposer en mode c'est hyper intime ce que je dis dans mes sons et j'ai pas envie de dévoiler ça au monde entier. Et au final j'étais en mode fuck it, like ouais j'ai pas la voix d'Adèle, ouais j'ai une petite voix, ouais j'écris comme ça, ouais je fais de l'anglais, ouais je fais du français, mon français il est pas parfait, ouais je parle tout le temps d'amour, ouais je parle tout le temps de dépression, ouais j'ai des trucs hyper mélancoliques, ouais je suis une meuf qui a zéro énergie, genre c'est clairement pas sur mes sons que tu vas twerker ou whiner. Et alors, j'avais tous ces trucs en tête, alors j'avais rien de sorti. Et en fait j'étais en mode, bah encore une fois on n'a qu'une vie.
c'est moi. Je sors pas un truc pour devenir connue et tout. Vraiment je sors un projet pour me dire meuf t'aimes tellement la musique, genre tu kiffes faire ça, autant faire un truc propre de A à Z pour toi. Et c'est pour ça que de base je voulais sortir un petit projet ou un ou deux sons sur SoundCloud. Puis après c'est passé en mode bah pourquoi je le mettrais pas sur toutes les plateformes de musique, tu vois. Puis après c'est passé à bah autant faire un truc vraiment propre, carré. J'ai grave des potes qui sont photographes, j'ai des potes qui sont ingé son, j'ai des potes qui sont beatmakers, j'ai des potes qui sont graphistes. Bah autant qu'on se monte tous ensemble et qu'on fasse un projet cool. Et c'est vrai que c'est pas pour me saucer, mais je connais pas deux artistes comme moi. En tout cas je ne connais pas, j'ai jamais entendu quelqu'un qui fait des sons comme moi et j'étais en mode bah c'est cool. Et du coup ça fait vraiment depuis février, bah, du coup après cette période catastrophique que je me suis dit t'as plus le temps d'avoir des regrets, fait. Tu vas trouver du temps, c'est pas grave, tu peux trouver le temps de refaire des vidéos, de faire de la musique et d'assumer tes cours, tes partiels et ton travail à côté. Il y a des gens qui font bien pire, il y a des gens qui font tout ça et qui sont parents en plus. You can do it. Faut juste trouver le temps, chaque chose en son temps. Et j'adore ce que je fais. Pour l'instant il n'y a rien sur les plateformes, ça va sortir bientôt. Je vais essayer de vous filmer le process un peu. Je vous partage des maquettes littéralement depuis 5 ans sur Insta et à chaque fois c'est ça sort quand et tout, c'est trop bien et vous êtes trop mignons, genre la force que vous me donnez. J'ai hâte. Et encore une fois je suis hyper heureuse parce que c'est un monde que j'avais l'impression de connaître et que je connais pas du tout au final. Plus je passe de jours dans ce milieu, plus je damn, like moi je pensais que c'était vraiment juste écrire ton son et tout, mais c'est tellement compliqué. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir des gens vraiment bienveillants et qui m'entourent super bien là-dedans et qui me conseillent, qui prennent grave du temps. Moi je suis grave chiante, hein. J'ai 4000 questions à poser à chaque fois, mais parce que ça m'intéresse, parce que j'aime ce que je fais. J'ai pas envie de faire de la merde, j'ai envie d'être moi mais faire les choses carrées quand même. Donc ouais, la musique c'est pas facile franchement. J'ai rencontré ces gars là, franchement en tant que meuf c'est grave dur, surtout en France aussi là. Mais bref, pas de vibe négative. Tout ce que je peux vous dire c'est soyez à l'affût. En vrai je m'en fiche un peu si les gens sont pas très réceptifs ou s'ils sont déçus ou... C'est pas grave, de toute façon plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Comme je disais c'était un projet pour moi aussi, donc je le sors mais je ne m'attends pas à pop-up. Comme vous voyez je suis dans mon agence de marketing, je suis bien. Faire des scènes, me mettre en avant c'est pas pour moi. J'ai essayé d'être influenceuse, hein. Bah c'est pas dans ma personnalité, j'aime pas me mettre en avant. Je suis une fille timide et j'aime faire les trucs dans mon coin. Prouver quoi à qui genre. Donc voilà ma petite vie. En conclusion je suis vraiment désolée d'être partie aussi longtemps, mais ça m'a fait un bien fou. Je sais pas si vous avez kiffé m'entendre raconter ma life. Les conseils que je me suis donné à moi-même, appliquez-les. Moi ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais je vous ai pas dit, c'est une magnétisme, c'est trop bien. Découvrez, faites des choses que vous n'avez jamais fait. Tout est intéressant autour de vous si vous savez sous quel angle l'aborder. Ça m'a fait du bien vraiment d'enlever les éléments toxiques, l'environnement toxique, et ça me fait du bien de revenir sur internet. On dirait une boomer, wesh la meuf elle revient en 2022 sur YouTube. Par exemple quand les gens me remontrent les vidéos qu'ils aimaient trop de moi, genre les dramas et tout, je vois ma façon de parler, je vois ma manière d'agir, de penser, je suis en même temps c'est mignon parce que je vois il y avait la baby nana, mais heureusement que j'ai ce parce que ça veut dire que j'ai grave glow up et j'ai grave mûri, enfin bref, et c'est une bonne chose. Si j'avais pas été en mode bah ça veut dire que j'aurais stagné et du coup c'est pas une bonne chose. On grandit tous, on a tous nos expériences de vie, notre personnalité qui s'affirme de plus en plus. Je vais dire un truc bizarre mais ça m'a fait du bien de perdre des abonnés. C'est aussi ce que je cherchais à faire parce que bah justement toute cette angoisse, toute cette oppression, tous ces gens, finalement j'avais capté à quel point c'était énorme et stressant. Et le fait de voir que ça se réduisait et que on était en mode maintenant intime, genre les gens qui me suivent encore c'est vraiment des gens, genre j'avais l'impression que maintenant j'étais en safe place. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce qu'à chaque fois les gens remercient leurs abonnés en mode ah merci d'être là et tout, mais genre merci pour tout ce que vous avez fait, c'est con. Et je me rappelle quand j'ai perdu ma chaîne YouTube, bah ouais il y avait aucune youtubeuse qui était là pour m'aider, c'était une abonnée qui a tout fait pour m'aider, donc merci à toi. Ouais quand je passais mon bac et que j'étais en bac scientifique et que j'avais genre des maths et qui galéraient à faire mes DM notés, bah ouais mes abonnés elles étaient là. Ouais quand j'avais des doutes, bah ouais mes abonnés étaient là. C'est con, j'étais à la convention tattoo là et j'ai vu une meuf avec des Doc Martens, c'est impossible de les trouver et j'ai vu le nombre de personnes qui m'ont aidé à chercher des Doc Martens, j'étais en mode mais je vous aime en fait. J'ai cette chance de, même si j'ai traversé ma dépression et tout, je me suis jamais sentie seule et ça m'a aidé de ouf. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous croise encore beaucoup dans la rue, dans les bars, quand je vais à ma fac, même dans ma fac, dans le métro et tout. Franchement n'hésitez pas, venez me voir, genre venez on va boire un verre ensemble. Ouais. Pareil, exemple tout bête, mais la première fois que je suis allée dans la boîte spéciale danse latine, j'étais trop intimidée. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est chaud quand vous avez des gens qui dansent la salsa mais comme s'ils en avaient fait depuis qu'ils étaient nés. Je suis venue toute seule parce que j'étais en mode vas-y fais-toi violence, mais une fois arrivée dans la salle j'étais en mode t'aurais dû y aller doucement sur la violence parce que là c'est vraiment très dur. Et bah c'est une abonnée qui est venue vers moi qui m'a dit ouais mais t'inquiète moi je suis passée par là, je vais t'aider, je vais t'accompagner et tout. Merci.
beaucoup pour tout ce que vous faites et ce que vous avez fait de moi aussi, parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là où j'en suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. Thank you, much love. Je vous parle comme si j'allais plus jamais revenir, mais merci. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et c'est pas facile ce qui se passe en ce moment dans le monde. La planète va très mal et je le dis depuis des années, mais c'est de pire en pire. Donc autant se soutenir parce qu'en fait on est tous dans la même merde. Il n'y a pas pire comme manière de terminer une vidéo. Genre vraiment je suis dans la BOH. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.